Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 18 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer le tirage un message du petit oracle des fées. Je ne sais pas si vous sentez les énergies un petit peu de la rentrée qui commence à se préparer. Cet égrégore un peu collectif où on commence à s'activer, à trier un peu les affaires, à faire un peu de la place, à s'organiser un petit peu pour la suite, pour les personnes qui ne sont pas en vacances en tout cas. Alors, nous avons la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Bon, joli petit message pour cette journée qui nous invite plutôt à écouter notre cœur plutôt que le mental, nos pensées un peu, peut-être les pensées un petit peu stressantes ou les pensées un peu toxiques parfois. Donc là, on nous invite à se laisser porter un peu par notre intuition, par le cœur. Ok. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle des chakras pour ce jeudi 18 août 2022. Les énergies générales de ce jeudi. Ce sera celle-ci. Et nous avons la jolie carte des rêves. Il nous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Donc ça, c'est beau. Ici, on a une très jolie carte qui nous parle effectivement de nos rêves. Alors, soit de nos rêves, effectivement, des choses que l'on a rêvées, pendant la nuit, les signes que l'on a, l'inspiration que l'on reçoit aussi, ou alors une très très forte intuition de quelque chose. Donc là, il va falloir être attentif à ce que l'on ressent, à ce que l'on perçoit, peut-être à nos rêves, effectivement. Pour certains, les rêves sont prémonitoires, peuvent être prémonitoires. Pour d'autres, ça peut être des rêves qui nous parle de quelque chose, qui nous montre quelque chose. Donc c'est très intéressant peut-être de revenir sur les rêves qu'on a fait durant la nuit, ou en tout cas sur les signes qui sont présents autour de nous. C'est pour ça qu'on nous invite à se laisser guider par le cœur, puisque c'est comme ça qu'on arrive justement à percevoir, à écouter ce qui se passe du côté de notre intuition ou de notre inspiration, de ce qui vibre, en tout cas à l'intérieur de nous. Ok. Alors, ça peut avoir un lien avec la matière, le matériel, tout ce que l'on possède, le sentiment de posséder quelque chose. Objet personnel, finance, bien personnel ou trésor. Ça peut concerner effectivement la peur de manquer, la peur de perdre, ou en tout cas quelque chose auquel on tient. Par exemple, si on a perdu, je sais pas moi, quelque chose de précieux, un bijou qu'on nous a offert, auquel on tenait beaucoup, on l'a perdu par exemple. Bon, pour le retrouver, comment je vais faire ? Alors pour le retrouver, il va falloir vraiment lâcher prise sur le mental et essayer de vous connecter à votre intuition. De demander à vos anges, à vos guides, à une énergie de vous aider à retrouver effectivement votre bien, quoi, ce à quoi vous tenez. Donc c'est pour ça qu'on nous invite effectivement à nous laisser guider par notre cœur, par notre intuition, pour pouvoir effectivement avancer. En tout cas, on nous parle de guidance et de signes, donc ça peut être très intéressant pour cette journée. On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Alors, et nous avons le choix. Ok. Le choix, sensation de blocage ou retenue. Donc ici, on voit bien que pour certains d'entre nous, il va être question de se positionner, de faire des choix en lien certainement avec peut-être la matière, ou en lien avec les problèmes financiers et tout le reste. On nous dit ici qu'il va vraiment falloir écouter son intuition et pas le mental, pas les peurs, justement. Il va vraiment falloir écouter le cœur qui nous indique le chemin, qui nous indique la voie. Le cœur, quand je dis le cœur, c'est la vibration. Lorsqu'on écoute son intuition, ou lorsqu'on est connecté à l'envie d'écouter quelque chose, l'envie d'écouter une forme d'instinct intérieur, une forme de voix intérieure, ça vibre au niveau du cœur. Il y a une sensation au niveau du cœur qui nous montre le chemin. Donc là, il y a vraiment par rapport à un choix, il va falloir écouter son cœur et pas la raison forcément. Alors, suivez vos propres conseils. C'est confirmé ici. Ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Donc on sait ce qui nous convient, on sait finalement où on veut aller. Alors peut-être que ça engage certaines prises de risques sur le plan matériel et financier, mais en tout cas on nous invite à écouter ce cœur. Ce qui nous attire et ce qui nous inspire, c'est important. Ok, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa.
pour ce jeudi 18 août. Waouh! Perception, derrière le voile de l'illusion. Alors c'est très intéressant cette carte-là, puisqu'elle nous parle effectivement de notre troisième œil, de nos capacités à percevoir les signes, ou en tout cas la voie qui nous correspond au travers de choix et de décisions. Donc soyons attentifs, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait être beaucoup plus connecté à notre intuition, à notre voix intérieure, qui nous montre la voie et le chemin. Il va falloir faire taire le mental, ou en tout cas les peurs et les pensées toxiques, justement, pour pouvoir avoir accès à cette voix intérieure et pour pouvoir justement faire des choix en conscience. Hein. Voilà, pour que ça résonne vraiment en nous. D'accord. Et on retrouve la notion d'attachement et de possession ici, avec la notion de lâcher prise, de contrainte et de peur. Ce qui nous parfois nous emprisonne, ce qui nous empêche justement de se lancer, de faire des choix et d'avancer dans une direction, bah forcément c'est la peur de ne pas réussir, c'est la peur de ne pas y arriver. Alors du coup on reste dans une situation qui n'est pas forcément confortable, par peur de quelque chose de pire, ou par peur de quelque chose de... Donc on est attaché à une peur finalement, puisque c'est la peur qui nous retient. Hein. Donc là on a besoin de travailler ce lâcher prise, et pour ça il va falloir se connecter à son intuition. Ok. L'oracle des nombres. Allez, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi 18, on a la méthode. Très bien. Ok, alors, au niveau du cadre, on est bon. Hop. Et on a la carte de l'éveil qui nous parle effectivement de perception, de nouveaux regards, voilà, d'une nouvelle vision, peut-être aussi d'une prise de conscience, d'un nouveau regard en tout cas sur une situation. Il y a la possibilité ici d'y voir clair, il y a la possibilité ici en tout cas de faire des choix en conscience et de se rendre compte ben oui, qu'on a été attaché à des peurs pendant un certain temps et qu'aujourd'hui il est temps de lâcher prise. La méthode, c'est intéressant. Donc la méthode nous parle effectivement de comment est-ce qu'on va procéder, de la façon peut-être en lien avec une façon de faire quelque chose. Alors, avec le Gilded Tarot Royal, hop, on va développer. Nous avons la Reine de Pentacle, très bien. La Reine d'Épée. Bon, déjà, on est dans des énergies féminines. Reine de Pentacle, c'est la reine qui est organisée, qui organise, qui planifie, la reine qui sait ce qu'elle veut, elle sait aussi ce qui lui plaît. Hein. Donc en fait, elle va faire très attention à son image, elle va faire très attention au fait d'être appliquée, d'être ordonnée, d'être organisée, vous voyez. Et la reine d'épée, là, on est sur une énergie de discernement. Hein, en lien avec notre capacité à y voir clair, en lien avec finalement ce que l'on veut faire. Donc la méthode finalement c'est la façon dont on va faire, la façon dont on va s'y prendre justement pour pouvoir soit se lancer dans un nouveau projet, soit se lancer dans quelque chose, ou planifier quelque chose, organiser quelque chose qui nous semble être juste. Hein. Oui, c'est en lien avec nos souvenirs et notre passé, la 6 de coupe, mais ça peut aussi être en lien avec nos enfants. La 6 de coupe fait référence soit à notre enfance ou soit à nos enfants aussi. Donc forcément, si vous préparez la rentrée de vos enfants, là on est tout à fait dans le thème. Hein. On est vraiment dans l'idée ici de s'organiser, de planifier, voilà, de réfléchir à vraiment à la façon dont on va s'organiser, dont on va faire les choses. Voilà, donc... c'est un peu les énergies de la rentrée. Mais il y a aussi, en lien avec la notion du passé, il y a l'idée ici de ne pas recommencer les mêmes erreurs du passé et du coup de pouvoir tirer les expériences vécues et de faire différemment. Il y a vraiment cette notion de méthode à travailler, de façon de faire pour éviter de reproduire des schémas du passé. Et regardez bien, on a l'étoile qui nous parle de signes. On est guidé. On nous guide, en tout cas on nous invite à la guérison aussi. L'étoile nous parle de guérison, de purification. Elle parle aussi quelque part de se laisser guider par notre bonne étoile et par cette intuition très forte que l'on aura en nous. Donc pour cette journée, on écoute notre intuition. Ok, on va avoir des énergies de pentacle où on parle bien de rapport à la matière et d'organisation et de planification, mais avec l'énergie de la reine, on est sur quelque chose si vous voulez, de très
cadré, hein, je dirais de très de très mature. On est sur vraiment une expérience qui fait qu'aujourd'hui on est capable, on sait comment faire les choses, voilà, à la façon d'une reine. Et la reine d'épée, pareil, elle a les capacités à percevoir, à avoir les idées claires, en tout cas par rapport à ce qu'elle veut mettre en place. Ok. Et la 6 de Pentacle, magnifique. Donc là, il y a un retour à un équilibre. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Alors ça peut être, par rapport à la matière, ça peut être quelque chose où on peut relâcher un peu la pression par rapport à la peur de manquer, à la peur de perdre, à la peur de se tromper dans nos choix, dans nos décisions. Ici, on retrouve la notion de lâcher prise. On aura la capacité de voir les choses claires, de peser le pour et le contre. Peut-être qu'on va calculer nos budgets et tout ça, mais de manière à pouvoir se laisser quand même guider vers quelque chose de plus juste. Donc notre manière de faire va être importante pour cette journée. Il ne va pas falloir tomber dans j'ai peur de ne pas y arriver, je n'y arriverai pas, j'ai peur de manquer d'argent, enfin ça va être difficile, voilà. Ça, il va falloir sortir de cet état d'esprit-là et se reconnecter avec notre capacité à s'organiser, à planifier les choses et surtout à ne pas faire comme on a pu faire par le passé, hein, mais essayer simplement de lâcher prise sur la notion de manque pour pouvoir avancer et se laisser guider par ce qui nous appelle, tout simplement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Ok. Bon, on a la famille. Donc la famille, le foyer, l'ambition. Ok, il y a des idées, il y a des projets. Il y a un but à atteindre, il y a un objectif en tout cas. L'ambition, c'est l'objectif. C'est l'idée ici peut-être d'accomplir quelque chose en lien avec le foyer, la famille, les enfants peut-être aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bien. Donc relationnel et sentimental pour ce jeudi 18 août. Alors, la famille. Bon, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu lourd. La 9 de bâton, ici, parle de fatigue. Pour certains, peut-être que vous êtes fatigués. Hein. Peut-être que, voilà, vos relations familiales ont été un petit peu lourdes, un peu difficiles pour d'autres. Il y a vraiment la sensation ici de devoir mettre un petit peu de barrière. Alors, certains, ça peut être en lien avec je sais pas moi, vos parents ou les proches, la famille en général, vous avez besoin de prendre un peu vos distances pour pouvoir vous reposer, vous voyez, lâcher un peu prise sur un état d'esprit, sur quelque chose comme ça, oui. Hein. La 8 de Pentacle parle du travail, de l'investissement, de la notion d'effort que vous avez pu faire peut-être en lien avec la famille, peut-être que vous en lien avec un projet, quelque chose, peut-être des vacances, vous vous étiez donné corps et âme, ou en tout cas vous avez donné beaucoup de votre énergie, vous avez donné beaucoup de votre temps. Là, vous avez besoin de faire une pause quand même. Hein. J'ai vraiment cette sensation de fatigue ici. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Alors, pour certains, il peut y avoir effectivement... Soit vous vous êtes consacré très très fort à un projet familial, à votre famille qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et vous êtes crevé, vraiment. Et du coup, il y a une notion d'emprise puisque vous dites, oui, mais si je ne le fais pas, j'ai peur que justement, je sais pas moi, j'ai peur de perdre la personne auquel je tiens, ou alors j'ai peur de me retrouver dans une situation difficile au niveau financier. J'ai peur de perdre mon boulot, par exemple. Hein. Pour d'autres, ça peut être en lien avec le travail, puisque la 8 de Pentacle parle aussi du travail. Peut-être que vous êtes investi dans un projet et que vous devez travailler très fort, mais qu'en même temps, il y a le poids de la famille qui est là. En tout cas, on parle de quelque chose d'un peu lourd et d'enfermant avec le diable. Hein. Comme si vous avez du mal à vous sortir de votre état d'esprit ou de vos pensées, cette notion d'emprise, cette notion de oui, mais je suis obligée de... Mais là, on sent quand même de la fatigue qui s'accumule, on sent quand même quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré, et il va falloir identifier cette notion d'emprise. Et d'ailleurs, ce sera identifié. Ce sera identifié tout simplement parce que l'as d'épée nous apporte justement la perception, les idées claires, la vérité aussi. C'est-à-dire que les choses vont nous paraître beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, où on va justement prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas en lien avec le foyer ou la famille ici, par rapport à une notion de travail, d'investissement, ça peut être cette notion par exemple de vous êtes partout, vous travaillez, vous devez vous occuper des tâches ménagères, vous vous occupez des enfants, vous occupez de tout, et du coup il y a un déséquilibre. Par exemple, si votre partenaire est en vacances et que du coup lui il n'est pas forcément dans l'organisation du quotidien par exemple, et là vous vous rendez compte que ok, il y a un déséquilibre quelque part, il va falloir retrouver un peu plus d'équilibre dans la vie de famille par exemple, hein. Mais ça peut être en lien avec tout un tas d'autres projets familiaux. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là il y a un besoin de mettre des choses au clair, il y a un besoin justement d'exprimer aussi, parce que là ça nous parle d'expression.
de dire les choses qui nous paraissent justes, en tout cas qui nous paraissent limpides, pour qu'on puisse réajuster quelque chose. Donc c'est très intéressant puisqu'on a la 9 de coupe derrière qui nous parle effectivement de bonheur, d'épanouissement personnel, de souhaits qui se réalisent, ou en tout cas quelque chose qui nous paraît plus... Comment je pourrais vous dire ? Plus clair. C'est comme si notre rêve et nos souhaits nous paraissent vraiment beaucoup plus clairs aujourd'hui et on sait ce que l'on veut et on sait où on veut aller. Donc on va pouvoir justement couper ce diable et se dire ça suffit, j'en ai marre de tourner en rond dans quelque chose par peur par quelque chose qui ne me convient pas, par peur justement d'aller vers mes rêves et mes objectifs. Voilà. Donc là, il va y avoir des perceptions, des choses plus limpides. On va être connecté vraiment à notre intuition pour pouvoir faire des choix en conscience et pour pouvoir se libérer effectivement d'une sensation d'emprise. Voilà. Très bien. On avance. C'est chouette. C'est chouette. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 18 août. Et nous avons la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, émotionnellement, qui est en lien avec le passé, qui est encore présent. Il y a peut-être un souvenir un peu douloureux, quelque chose en tout cas qu'on n'a pas encore réussi à libérer, qui revient en tout cas dans nos pensées pour cette journée. Et là, on nous invite justement à clôturer, à libérer en tout cas cette émotion pour pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment quelque chose qu'on nous invite à faire pour retrouver plus de vérité et de légèreté. Voilà, pour se sentir mieux avec soi-même. Donc, un pardon accordé, peut-être qu'on se pardonne à soi-même, on essaie d'avancer, on essaie d'être beaucoup plus doux avec soi-même, on fait des choix en conscience et surtout, on écoute son cœur et on écoute effectivement les signes et les guidances qui nous poussent à aller dans une direction. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.